Il fait beau, on a bien envie de faire du sport ou pas, et vous êtes à la recherche d'un bracelet connecté. Le Honor Band 4 a bien des atouts qui devraient vous plaire. On reconnaît de suite qu'on est chez Honor avec cette couleur bleue habituelle, un visuel du produit et quelques informations sur le dessus, d'autres à l'arrière, rien de plus. Déballage. Dans un premier sachet, il y a bien sûr le bracelet. À côté, un câble USB, je vais l'ouvrir, il est tout neuf. USB, micro USB, très long comme vous pouvez le voir, ça va être pratique pour le brancher. Et en dessous, le petit socle de chargement. En dessous, surprise, un peu comme un Kinder, il y a le guide de démarrage rapide, il est bien en français, et une carte de garantie. Ce bracelet a un design assez classique, je vais l'ouvrir. Un peu comme tous les bracelets du moment, rien de particulier. L'écran mesure 0,95 pouces pour une définition de 240 par 120, la densité de pixels de 282 points par pouce. L'affichage est assez fin et agréable à regarder. Sur le site français de Honor, il y a une erreur à ce sujet, il donne une définition de 2240 par 120. C'est vraiment un super écran. La technologie utilisée pour cet écran est de l'AMOLED en couleur. Alors c'est vraiment idéal pour ce genre d'appareil, c'est une technologie qui a une très faible consommation, c'est parfait pour cette utilisation-là. Aucune information quant à un éventuel durcissement pour éviter de rayer cet écran, et c'est très vite arrivé avec une montre ou un bracelet. Pas de bouton physique sur ce bracelet, l'écran complet est tactile. Il y a une petite zone matérialisée par un cercle qui sert pour allumer l'écran ou revenir à l'écran principal où que l'on soit dans les menus. Le bracelet en silicone compte 17 trous. Il permettra de se régler du plus petit au plus gros poignet. Et en plus, il est démontable pour le remplacer si besoin. Il suffit de sortir les petits clips qui sont ici et ici. Alors, c'est pas évident. Mais après, une fois qu'ils sont sortis, ça fait des comme des pinces et on les remet dedans et c'est reparti. En dessous, le capteur de rythme cardiaque et les deux petits points ici, le port pour le dock de charge. Quelques chiffres. La longueur est de 43 mm, donc c'est vraiment que la partie électronique du bracelet, sans compter le bracelet justement. Donc 43 mm de longueur, 17,2 mm de largeur et 11,5 mm d'épaisseur. Pour un poids constructeur inférieur à 20 grammes. Alors moi je l'ai vérifié, 22 grammes. Ce bracelet fonctionne sous un OS propriétaire. Le microprocesseur installé est un Apollo 3, c'est un microprocesseur basse consommation cadencé à 48 MHz et qui peut aller jusqu'à 96 MHz en mode turbo. Je ne vais pas aller plus loin dans les caractéristiques, c'est pas très intéressant et ça ira très bien. Pour les capteurs intégrés, il y a un accéléromètre, un gyroscope 6 axes et le capteur de rythme cardiaque. Pas de GPS, mais le bracelet utilise le GPS du smartphone auquel il est relié. La connexion avec le téléphone se fait en Bluetooth dans sa version 4.2. Pas de puce NFC dans cette version, mais il existe une autre version qui a bien, elle, la puce NFC. La batterie fait 100 mAh, elle est prévue pour durer 26 jours en veille, 17 jours en mode classique et 6 jours et demi avec toutes les fonctions activées. Ce bracelet est étanche jusqu'à 50 mètres. Bonne nouvelle pour nos amis nageurs. Petit tour des menus et de l'interface. Sur l'écran d'accueil, il y a l'heure, la date et le nombre de pas. La température. Alors la température est récupérée par l'application sur le smartphone. Il n'y a pas de capteur de température intégré. Le logo Bluetooth s'affiche aussi lorsque la montre est connectée à un smartphone. Il y a une petite bulle pour indiquer les notifications non lues. Et tout en haut à droite, le niveau de batterie. En faisant glisser vers le haut, on a encore le nombre de pas qui s'affiche, mais en cliquant dessus, on a accès à des infos bien plus détaillées comme la distance, les calories, etc.
Un autre onglet pour le rythme cardiaque et à partir duquel on peut lancer une mesure. Alors il est possible avec l'application de programmer des mesures automatiques régulières tout au long de la journée, mais on peut forcer une mesure en passant par ici. Un autre menu pour lancer les exercices. Alors on a le choix entre la course à pied en extérieur ou en intérieur. Je continue. Promenade en plein air, vélo en extérieur ou en intérieur, nage, c'est fausse manœuvre, voilà. Nage en intérieur. La natation en intérieur c'est bien, mais il y a aussi celle en extérieur. À l'inverse des autres sports, je pense qu'ils auraient mis natation tout court, ça aurait été très bien. Et un dernier sport, alors attention, formation gratuite. Alors on est face à une heure de traduction, c'est sûr. C'est en fait entraînement libre, voilà, pour n'importe quel autre sport qui n'est pas dans la liste. On continue avec l'onglet plus. Alors c'est ici que l'on a les différents réglages et fonctions, comme les faces. La fonction retrouver son téléphone, un peu plus gadget, minuterie, chronomètre, luminosité, réinitialiser, redémarrer, éteindre, etc. Et un dernier onglet, message. Donc c'est ici qu'il y a toutes les notifications non consultées. Voilà pour les menus et on revient au départ. Pour info, on peut faire défiler dans les deux sens. C'est pas un défilement à sens unique. Pour profiter de toutes les fonctions de ce bracelet, il faut utiliser l'application Health ou Santé en français de Huawei. Et cette application est disponible sur Android ou iOS. Je la détaillerai un peu plus tard dans cette vidéo. Ce bracelet existe en deux couleurs, noir comme celui-là, ou alors bleu. On peut acheter ce bracelet pour environ 30 € sur le net. Il existe aussi une version running plus spécifique pour la course à pied. La construction et les finitions de ce bracelet sont très bonnes et il fait plutôt haut de gamme comparé à certaines autres marques. Le bracelet est assez agréable à porter, il est en silicone, c'est très souple, il y a de nombreux trous qui doivent être assez suffisants pour permettre un bon réglage à n'importe quelle taille de poignet. Les trous sont assez rapprochés pour trouver le bon réglage pour que le capteur de fréquence cardiaque fonctionne. Sur certains bracelets, les trous sont plus espacés, alors soit c'est trop serré, soit c'est pas assez serré, mais ici il n'y a pas ce problème. L'affichage sur le petit écran est très bon, il y a 3 seuils de luminosité réglables, par défaut il est sur 2 comme ici, c'est très lisible en plein soleil, pas de problème. Les notifications s'affichent clairement et en un seul coup d'œil on sait si c'est important ou pas. L'application smartphone associée permet de régler les notifications que l'on souhaite recevoir sur le bracelet ou pas. Et le bracelet vibre bien à l'arrivée de chaque notification. Un bon point également, les menus du bracelet et l'application sont entièrement traduits en français, mis à part une ou deux erreurs de traduction comme on a vu tout à l'heure. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare seront ravis. La navigation dans les menus du bracelet est très simple, il y a 5 menus, c'est un petit peu comme tous les bracelets de toute façon, pas de quoi se perdre. Il y a très peu de personnalisation en plus. La seule chose qu'on peut changer, c'est l'écran d'accueil à choisir parmi les 4 préinstallés disponibles. Par contre, je trouve que le temps où l'écran reste allumé sans qu'on le touche un petit peu court. Il reste allumé environ 5 secondes. Pour le faire rallumer, après il faut retoucher. Voilà, comme ça. J'aurais bien réglé sur 10 secondes, qui me semble un temps raisonnable. Mais malheureusement, ce paramètre n'est pas réglable. L'autonomie correspond bien à ce qui est annoncé par Honor. Je l'utilise avec toutes les fonctions activées, la surveillance du rythme cardiaque en continu, sauf le suivi du sommeil. Je ne suis pas intéressé par cette fonction et je perds un petit peu moins de 10% par jour. L'application santé de Huawei n'est pas la plus vilaine que j'ai pu voir. Alors voilà, je la démarre. Donc on a accès à tous les paramètres pour paramétrer justement la montre et toutes les options, l'alarme, ne pas déranger, notification justement comme je disais tout à l'heure, quelles notifications on veut qui viennent sur la montre ou pas. Tout est fait pour être paramétré facilement, tout est regroupé, on a accès voilà, aux
aux données de la journée, donc j'ai beaucoup marché, je vois. On a le suivi d'exercices, donc là c'était des petits essais que j'ai fait hein, avec la carte. On a accès les graphiques avec un rythme cardiaque, vitesse, etc. Hein, d'autres détails. C'est une application voilà, qui est sympa à utiliser. Hein. On a le suivi du rythme cardiaque, tout est fait, voilà, centralisé, non, c'est bien fait. C'est bien fait, voilà, c'est là où je disais. On a aussi accès à Huawei True Sleep, c'est la fonction de suivi du sommeil. Voilà, pour ceux qui ont envie de savoir s'ils dorment bien ou pas, ils peuvent utiliser cette fonction. Ouais, c'est incorporé, là, il y a eu une mise à jour. Maintenant c'est la version 3 il me semble. Oui, je l'ai vu marqué, enfin, c'est là on en est à la 3e version. Voilà pour l'application, rien à signaler. Les exercices peuvent être lancés directement depuis la montre. On va dans le menu exercice, on fait défiler, hop, ici, on choisit le sport qu'on veut. On n'est pas obligé de les lancer. Voilà, exercice, on choisit le sport, alors course, etc. J'ai détaillé tout à l'heure, vélo. Et on les lance directement et on a accès bien sûr à l'historique de tous ces exercices. Alors on peut les filtrer par course, marche, cyclisme ou toutes, suivant les sports. On a les statistiques semaine, mois, année. Bon là il n'y a pas grand chose effectivement. Mais tout est fait par l'application. On peut paramétrer que la surveillance cardiaque se fasse automatiquement. En fait, ça met les intervalles de 2 minutes. Là, je vous montre. Hop, je ne sais pas si ça va marcher. Là, il cherche, voilà. Ça clignote. Donc c'est vrai que quand on le porte, on est tout en train de voir cette petite lumière verte. Faut pas avoir peur, c'est normal. Dernière fois. Voilà. Un suivi sportif, elle est assez précise. Les valeurs données pour le rythme cardiaque sont cohérentes. Je les ai comparées avec une ceinture cardio. Les valeurs sont sensiblement les mêmes. C'est quand même très intéressant pour un produit comme celui-là de pouvoir compter sur les mesures. Pas de GPS intégré directement dans le bracelet. Lors d'un parcours ou d'un entraînement, il va récupérer la position GPS à l'aide du smartphone. Donc ça fait un bracelet peut-être un petit peu moins autonome, c'est sûr. On est obligé d'avoir le smartphone appairé avec le bracelet. Bon, par contre, on gagne en autonomie parce que le GPS est quand même un composant énormément énergivore. Au final, rien de plus à dire sur ce bracelet. Il devrait plaire à la majorité des utilisateurs. Après, si vous êtes un grand sportif à la recherche de fonctions plus poussées, ce bracelet est clairement pas fait pour vous. Il faudra vous tourner vers des équipements bien plus spécifiques et spécialisés. C'était mon test du Honor Band 4. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez dans les commentaires, je réponds au plus possible. Mettez un pouce en l'air, likez la vidéo, enfin, comme d'habitude, je vous apprends rien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec le sud. Allez, ciao! Il est en silicone. Silicone. Le. Silicone. Et en plus, elle est assez précise. Hein, c'est bon. Et les valeurs sont si